Deux camps face à face. Une volonté de discuter, mais à la fin, chacun reste campé sur ses positions. Dès le début de la rencontre, Sergueï Lavrov prévient. Il n'attend pas de percer lors de cette réunion. Le chef de la diplomatie russe ajoute une autre exigence, celle du retrait des troupes étrangères de l'OTAN, de Roumanie et de Bulgarie. À la fin de la réunion, il impose ces délais. C'était une rencontre intermédiaire. Anthony Blinken m'a exprimé sa satisfaction après cet échange qui va les aider à nous donner la réponse par écrit la semaine prochaine. De son côté, Anthony Blinken maintient ses menaces en cas d'invasion russe de l'Ukraine. Nous, les États-Unis et les alliés européens, sommes tous également engagés sur la voie de la diplomatie et du dialogue pour tenter de résoudre nos différends. Mais nous sommes également engagés, si cela s'avère impossible et que la Russie décide de poursuivre son agression contre l'Ukraine, à une réponse unie, rapide et sévère. Pendant près de 2 heures, la rencontre demeure cordiale dans une situation très tendue. Washington soupçonne Moscou de préparer l'invasion de son voisin. Après avoir déployé ses troupes à la frontière est de l'Ukraine, la Russie annonce des grandes manœuvres tous azimuts. Plus de 140 navires de guerre et 10 000 militaires dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée. De son côté, l'Ukraine attend beaucoup des Américains et des négociations vendredi à Genève. Ces événements confirment que la sécurité globale en Europe est impossible si la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sont pas restaurées. Des propos entendus par le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux leaders qui se sont parlé au téléphone jeudi soir ont prévenu la Russie. Elle devra s'attendre à des coups considérables et graves en cas d'agression militaire de l'Ukraine.